la parashat Re'eh. À la fin de la paracha, on nous parle des fêtes. Et au moment de la fête de Sukkot, on nous dit, au paragraphe 16, au verset 14, Vesamarta beragecha, et tu te réjouiras dans ta fête, Ata uvinra, uvitera, toi, ton fils, ta fille, Vavdera vamatera, ton serviteur, ta servante, va aller vivre à guerre, veut rouler. On apprend de là qu'on a une mitzvah de se réjouir pendant les fêtes. Le Rambam, dans le Sefer des mitzvot, à la mitzvah numéro 54, nous dit, la mitzvah numéro 54, c'est l'ordre qu'on nous a donné de nous réjouir pendant les fêtes. Et c'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Vesamarta beragecha, tu te réjouiras pendant ta fête. Alors, il nous dit que cette mitzvah se réalise quand on amène un sacrifice shlamim au temple, dont une partie de la viande va être mangée par les propriétaires du sacrifice. Donc on amenait ce sacrifice au temple, et on mangeait la viande, et par le fait qu'on mangeait cette viande, alors on se réjouissait dans la consommation de la viande du sacrifice. Et il nous dit que même les femmes avaient l'obligation d'amener ce sacrifice, donc avec leur mari, et de manger donc de la viande, et par là de se réjouir. Et il nous dit, en plus, le Rambam, que en même temps que la mitzvah qu'on doit réaliser de se réjouir par l'intermédiaire de la consommation de la viande du sacrifice, on devra se réjouir aussi dans tous les types de joie qu'on peut avoir pendant le Hag. Et donc de manger de la viande, pas forcément des sacrifices, même de la viande à la maison comme on fait aujourd'hui, et de boire du vin, d'avoir des vêtements nouveaux pour la fête, de donner des fruits, des choses douces, donc les bonbons aux enfants et aux femmes, et aussi on se réjouissait, on faisait de la musique, parce qu'on avait à Sukkot, on faisait la simra, la réjouissance au temple, pour quand on puisait l'eau, pour aller verser l'eau, faire les oblations d'eau sur l'autel. Et dit toutes ces réjouissances qu'on va faire pendant la fête, elles sont comprises dans cette mitzvah de Vesamarta beragecha, tu te réjouiras pendant la fête. Et il nous dit que on apprend cette mitzvah de se réjouir de la Gemara Psarim. Dans la Gemara Psarim, à la page 109 au recto, Tanu Rabbanan, on a un enseignement des Razal qui nous dit, ils nous ont enseigné les sages, Rayav Adam, un homme il a une obligation de réjouir ses enfants, sa femme pendant la fête, comme il est dit, Vesamarta beragecha, tu te réjouiras pendant ta fête, Vesamarta, tu te réjouiras toi. On peut dire aussi Vesimarta, tu réjouiras pendant ta fête, tu réjouiras les autres pendant ta fête. Bema, comment il est réjoui? Besamram, comment il est réjoui? Beyaïn, avec du vin. Rabbi Yehuda, il dit, ça dépend. Les hommes avec ce qu'ils ont l'habitude de se réjouir, et les femmes avec ce qu'elles ont l'habitude de se réjouir. Rabbi Yosef, il dit comment? Alors, les hommes, c'est avec du vin. Les femmes, c'est avec des beaux vêtements, avec plein de couleurs, des vêtements de fête. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il nous dit, il y a un autre enseignement qui nous dit au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, qu'au moment où le Beth Amikdash, il était pas détruit, on avait le Beth Amikdash, alors la Simra, on la réalisait précisément avec la viande des sacrifices. Voilà, et maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, la Simra, c'est avec du vin, c'est-à-dire pour les hommes. Voilà, comme ça, il nous dit la Gemara ici dans Psarim. Donc, en tous les cas, on voit du Rambam qu'il pense que cette mitzvah qu'on réalise aujourd'hui avec de la viande normale, pas de la viande des sacrifices, et du vin, et des beaux vêtements,
et des jouets et des bonbons pour les enfants, alors ça c'est une mitzvah de la Torah. Par contre, les Balei Tosfot, ils nous disent dans le traité Moed Katan, dans le troisième chapitre du Bézé, à la page 14 au verso. Et un Tosfot nous dit comme ça quand il nous parle de la Avelout, quand une personne, il a une tristesse, il a enterré un de ses proches, alors on a une mitzvah de prendre sur soi 7 jours de deuil. 7 jours de deuil. Alors il dit, on a l'impression de cette Mara de Moed Katan que 7 jours de deuil c'est une mitzvah de la Torah. Alors il dit que il lui semble que l'interdiction de faire des travaux pendant les jours de deuil, ça c'est que une mitzvah des Rabbanan, c'est pas une mitzvah min Torah. Par contre, le fait qu'il doit être en deuil, ça c'est une mitzvah min Torah. Et il dit aussi, et il me semble, que la mitzvah de se réjouir pendant la fête, c'est une mitzvah des Rabbanan. Pourquoi? Parce que la vraie mitzvah de se réjouir pendant la fête qu'on a avec sa Martha Boragera, se réjouira pendant ta fête, elle est réalisée par la viande du sacrifice des shlamim qu'on apportait au temple, comme il y a dans la Maseret Ragia. Et aujourd'hui qu'on n'a plus cette viande, ce qu'on a, les autres joies qu'on a trouvées dans la Maseret, dans le traité de Psarim qu'on a vu aujourd'hui, c'est avec le vin, les femmes avec les beaux vêtements, les enfants avec des bonbons et des jouets, alors ça, c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. La vraie jouère, c'est comme il a dit Rabbi Yehuda ben Betera, c'est avec la viande du sacrifice. Et même aujourd'hui, donc on n'a plus de sacrifice, on n'a plus de cette mitzvah. Alors, Minatora, cette mitzvah, on l'a que des Rabbanan. Le Rambam nous rajoute Shadam aurait véchoté. Quand un homme il mange et il boit pendant la fête, et il se réjouit pendant la fête, il faut faire attention qu'il ne se fasse pas prendre par le vin. Il boit beaucoup trop et donc il est saoul, il commence à faire des choses avec légèreté, il rigole un peu trop. Ça, et il va se dire, ah, plus je vais rigoler, plus je vais boire, ah, ça, je réalise la mitzvah de la fête. Il dit non, parce que être saoul et rigoler plus qu'il ne faut, et être beaucoup trop léger, c'est pas une simra. C'est quelque chose de pas bien. Et on nous a pas ordonné pendant la fête de se comporter de manière qui n'est pas adéquate. C'est sûr, on doit se réjouir, mais pas de manière qui n'est pas adéquate. Et il nous dit, parce qu'on doit se réjouir de telle manière que dans cette réjouissance, on va servir à Kadosh Baruch. Parce qu'il est dit, Tarat Asher Lo Avata et Hashem Lo Kera. Pourquoi Kadosh Baruch il a détruit le temple et il a amené tout un tas de mauvaises choses au clan d'Israël. Il dit parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, dans la joie et avec un bon cœur. Ça veut dire que le Rambam, il apprend de ce verset, on ne peut pas parler de toute l'année. Dans toute l'année, on n'a pas une mitzvah de se réjouir. On n'a pas une mitzvah de se réjouir toute l'année. Quand est-ce qu'on a une mitzvah de se réjouir? C'est seulement pendant les fêtes. Donc, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû se réjouir comme il faut. Et il nous dit, alors qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils sont bien réjouis, c'est sûr. Ils se sont réjouis, mais ils ne sont pas réjouis comme il fallait. Ils ont bu trop de vin, ils ont trop rigolé, leur comportement n'était pas adéquat. Ce n'était plus servir à Kadosh Baruch, c'était servir sa panse. Et ça, Kadosh Baruch, il ne l'a pas supporté après qu'il nous a donné tout ce qu'on avait besoin et que nous, on a utilisé pour se réjouir notre panse et non pas se réjouir comme il fallait pour servir à Kadosh Baruch. Et donc, c'est pour ça que, Chas v'Shalom, on est en galoute aujourd'hui. Comme ça, il ressort du Rambam.
Le Chagatarié a beaucoup parlé de comment on doit réaliser cette fête, cette réjouissance pendant la fête. Lui, il a apporté des preuves qu'il pense plus que cette réjouissance qui doit se réaliser de toutes les manières qu'on peut réaliser avec la consommation du vin, de la viande aujourd'hui même, ce qui n'est pas de la viande de sacrifice, ou bien avec des beaux vêtements ou des bonbons, des jouets pour les enfants, alors que c'est Minatora, comme le Ramban. Ensuite, il nous dit, il y a le Ramban. Le Ramban, il pense que le Hallel, ce qu'on dit le Hallel pendant la fête, le Hallel de Yom Tov, de la fête, c'est une mitzvah de la Torah. Alors, le Ramban est un peu étonné. Comment on peut dire que le Hallel c'est une mitzvah min Torah? On a trouvé une Gemara dans Brachot que le Hallel c'est pas min Torah. Alors peut-être que il nous dit que dans la Gemara Brachot, quand on parle de Hallel que n'est pas min Torah, c'est le Hallel qu'on va faire pour Rosh Chodesh, pour le premier du mois. Mais le Hallel de Yom Tov, le Hallel qu'on fait le premier jour, les jours de fête, c'est min Torah. Alors, il veut apporter une preuve que ce Hallel-là, il n'est pas des Rabbanan, il nous apporte un principe. Il nous dit le principe, il nous dit pourquoi le Hallel qui est un chant en fait, c'est un chant, c'est chanter, c'est pas une mitzvah de se réjouir de la Torah. Lui, il pense, le Chagatarié, que tout ce qui apporte une réjouissance, la joie à une personne, alors il a une mitzvah de s'occuper de cette chose-là, de faire cette chose-là pendant chaque jour de fête. Alors, il dit, mais le chant, ce n'est pas quelque chose qui apporte de la joie. Le chant, il vient après la joie. Quand quelqu'un il se réjouit, alors il va exprimer sa joie à travers le chant. Donc quand on va dire le Hallel, on va dire le Hallel pour exprimer le fait qu'on est heureux, le fait on se réjouit, on est joyeux devant Kadosh Baruch Hu, pour exprimer, après tout ce que tu m'as donné, que je suis joyeux, alors je vais chanter devant toi tes louanges. Donc je chante les louanges de Kadosh Baruch Hu. Mais ça vient après. C'est pas que le chant lui-même me remplit de joie. C'est le contraire, je me remplis de joie, et à travers la joie que je me suis rempli, je vais exprimer ma joie par le chant de louange vers Akadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est pas ce qu'on nous a demandé. On nous a demandé de faire des choses qui nous amènent la joie, pas d'exprimer la joie par la suite. C'est vrai que le chant, peut-être il nous aide quand on est déjà joyeux et qu'on chante, alors peut-être ça rajoute de la joie à notre joie. Mais c'est pas quelque chose, le chant, qui va amener de la joie directement. Si quelqu'un, il est triste, alors il va pas pouvoir, à travers le chant, s'apporter de la joie. Alors, il nous dit la Torah, par exemple la mitzvah d'étudier la Torah. Alors ça aussi, on dit que ça apporte la joie. Ah, tu vas me dire, on voit qu'on est obligé de trouver un autre verset qui va nous dire qu'on doit s'occuper d'étudier devant la moitié de la journée, un jour de fête. Alors il dit, il y a besoin d'un verset spécial. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un verset spécial pour apprendre qu'on doit étudier la moitié de la journée? La moitié de la journée. On a une mitzvah de se réjouir, oui, mais une mitzvah de se réjouir, ça ne nous donne pas de mesure. Même avec un tout petit peu de réjouissance, je vais étudier un tout petit peu, ça va me réjouir. On ne m'a pas dit si je dois étudier 1 heure, 10 minutes ou toute la journée. Donc, il fallait un autre verset pour nous dire la quantité dont on devait se réjouir. Et en fait, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre le verset? Il nous apprend que puisque l'étude de la Torah, c'est connu qu'il y a un principe qui nous dit que l'étude de la Torah, ça a autant de poids que toutes les autres mitzvot de la Torah. Donc la joie qu'on obtient par l'étude de la Torah, elle a le même poids que toutes les autres joies qu'on peut obtenir. Donc de là, on peut comprendre que puisque c'est assez, alors c'est normal que quand on va s'occuper toute la journée d'un Yom Tov, à être dans la joie, c'est Martha Beragera, tu dois te réjouir dans ta fête, et ça c'est toute la journée. Toute la journée du Yom Tov, on doit la passer dans la réjouissance. Et alors maintenant, quand on va regarder comment on va répartir cette réjouissance dans les différentes
choses qui peuvent me réjouir. Je me réjouis en mangeant, en buvant, en rigolant avec les amis. Alors, et aussi en étudiant, alors on doit donner la moitié à l'étude. Pourquoi? Parce que l'étude, elle pèse autant que toutes les autres choses qui peuvent m'apporter la joie. Comme ça, ils pensent le Shagatari. Moi, je dis c'est vraiment très étonnant, parce que quand on a dit de Samarta Beragera, on nous a pas dit qu'il faut s'occuper de toutes les choses qui peuvent m'apporter une réjouissance. Alors, je dois, par exemple, il y a 10 choses qui m'apportent une réjouissance, même jouer au dé, je sais tout, aussi faire un certain nombre de jeux. Alors, je dois tout faire. Si c'est par exemple pour la mouette que j'ai le droit de jouer de la musique, alors je dois jouer de tous les instruments de musique pour me réjouir. C'est étonnant. En plus, on a trouvé on dit il y a de la simra que dans le vin, et on ne va pas boire toute la journée, ça c'est sûr. Donc, il me semble que Razal nous ont dit, si toi tu te réjouis dans ça, alors prends ça. Si toi tu te réjouis dans ça, alors un enfant il se réjouit dans les jeux et dans les bonbons. Alors donne-lui un peu de jeux et de bonbons. Combien il va s'occuper de cela? Comme il veut. Et il me semble que le Rambam, peut-être, il pense comme les Tosot. On a vu dans la Gemara que le Rambam il a apporté ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda ben Betera, qu'au moment où Beth Amikdash et les Kayam, on a la joie que dans la viande du sacrifice. Donc comment le Rambam il a pu dire qu'on réalise cette mitzvah aussi avec les autres choses? On sait qu'au moment de la Gada de Pessah, on dit, si Akadosh Borou nous avait il avait amené les plaies en Égypte, ça nous aurait suffi. Et si Akadosh Borou nous avait fait traverser la mer, ça nous a suffi. Et si Akadosh Borou nous avait amené devant le mont Sinaï, ça nous aurait suffi. Dayenu. Et si Akadosh Borou nous avait donné la Torah, alors ça nous aurait suffi. Quand Akadosh Borou il nous a fait rentrer en Eretz Israël, ça nous a fait. S'il nous a donné, il nous a construit le temple, ça nous a suffi. D'ailleurs, comment c'est possible? Si j'ai reçu la Torah, je ne peux plus dire que simplement être devant le mont Sinaï et pas avoir reçu la Torah, quelle valeur ça a? C'est sûr qu'après que j'ai reçu la Torah, ça n'a plus de valeur d'être seulement devant le mont Sinaï, tant que je n'ai pas reçu la Torah. Comment j'ai pu dire? Alors c'est sûr que ça veut dire que à chaque niveau, Akadosh Borou il a fait les plaies en Égypte, on lui a dit Daïnou, merci Akadosh Borou. Ensuite il nous a rajouté, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a fait traverser la Yam. On dit c'est encore extraordinaire, c'est encore plus extraordinaire que les plaies qu'il y a eu en Égypte. On lui a dit Daïnou, oh là là, on est rempli de joie. Ensuite il nous a fait manger la main, extraordinaire. Et on a redit Daïnou, ça veut dire qu'à chaque niveau de joie, on avait atteint un niveau maximum de joie. Et Akadosh Borou il nous a renouvelé une autre joie qui était encore plus extraordinaire que la première. Et ainsi de suite. Un certain nombre de voies, l'une après l'autre. Alors on peut dire la même chose dans le sens inverse, Chas Shalom. Quand il y avait le Beth Amikdash, on avait le Beth Amikdash, on apportait le sacrifice et on mangeait la viande du sacrifice. Il n'y avait pas d'autre joie que la viande du sacrifice. C'était une personne qui mangeait la viande d'un sacrifice. Dans la viande de ce sacrifice, ça nous apportait une telle proximité avec Akadosh Borou que ça nous remplissait de joie. Maintenant qu'on n'a plus la viande de sacrifice, on a oublié ce que c'est. Alors on sait, c'est marqué dans la Torah. C'est extraordinaire. Mais nous, on ne sait pas ce que ça veut dire c'est extraordinaire. C'est marqué, spirituellement, je le comprends. Mais dans le cœur, je ne le comprends pas. Donc pour moi, quand je vais vivre aujourd'hui, je vais boire du vin, j'aurai plus de joie que pour moi, je me remplis au maximum de joie que je peux avoir en buvant du vin. Ou une femme, maintenant, avec des beaux vêtements, ou les enfants avec les jouets, ils ont le maximum de joie qu'ils peuvent avoir. Ah, si on avait aujourd'hui le temple et qu'on mangeait la viande des sacrifices, on s'apercevrait que cette joie-là de boire du vin, c'est rien du tout. Mais puisqu'on n'a pas et qu'on ne sait même plus ce que c'est, alors, c'est la joie maximum. Et c'est ça que nous dit le Rambam. Aujourd'hui, on réalise cette mitzvah de se réjouir de la fête, ça veut dire d'avoir la joie maximum qu'on peut avoir dans la fête, avec chacun, avec ce qu'il est. Les hommes avec du vin, les femmes avec des beaux vêtements, et les enfants avec des bonbons et des joies. Mais c'est sûr qu'à l'époque, où Beth Amikdash était Kayam, même pour le Rambam peut-être,
la mitzvah, elle se réalisait d'Afka par les sacrifices. Shabbat Shalom Mevorah.